Écoutez, c'était dans des ludes et des plumes. En attendant, Yann, comme je savais que tu avais 2 jeux, tu vas pouvoir nous parler de ton deuxième jeu, à savoir Sans Rancune. Sans Rancune, un jeu qui date déjà un petit peu, et qui est sorti en 2012 et qui est un jeu de Kurt Covert. Alors ce jeu, c'est une réadaptation en fait, c'est une réadaptation, non. Il a été donc pris par Yellow et ils l'ont retravaillé pour le vendre sur le marché français en fait. C'est ça, ils l'ont pris à l'étranger. Absolument. Et donc c'est Kurt Covert, et Kurt Covert c'était un illustrateur surtout de plusieurs jeux, dont dans la gamme des zombies, celui avec des dés, Rolls and Bone, ouais. Et The Card Game aussi, Zombie The Card Game, dans la même série des zombies 1, 2, 3, où on avait les plateaux modulables, avec les petits bonhommes. Exactement. Et là il est illustré par Loïc Musy. Loïc Musy, qui a fait un très très beau travail. Magnifique. Enfin, le jeu, moi, je trouve que déjà visuellement, il attire l'œil. C'est une folie. Donc c'est un jeu édité par Smirk and Danger Games et donc distribué par Yellow en France. Il est pour 3 à 6 joueurs. Ça dure environ 1 heure et on le trouve aux alentours des 20 €. Il est donné à partir de 14 ans, mais là aussi, on va dire qu'il y a le lien avec peut-être les marchés étrangers. Ça peut se jouer un peu plus tôt que 14 ans. Ouais. Voilà. Après, je pense que quand on voit 14 ans, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que ça doit être pour des marchés américains ou des choses comme ça, parce que oui, moi je pense que c'est au niveau des pièces qu'on peut ingérer. Donc ça, si vous voyez 14 ans sur une boîte, faites pas attention. 8-10 ans, à mon avis, ça fonctionne sans problème. Alors quand on ouvre la boîte, là, on a un plateau un petit peu cheap. Bon, un peu léger, les cases marquage de score sont... en fait, ça correspond juste à marquer les points de vie des monstres et à évoluer pour ça, pour la partie. Je trouve ça un peu léger, un peu petit, un peu cheap. Mais par contre, les cartes représentant les monstres sont de toute beauté. C'est là, vraiment, on a des cartes format XXL, donc c'est... alors, je saurais dire, vous mettez 2 cartes de jeu classique, même 3 cartes de jeu classique collées les unes aux autres, et vous avez le format de la carte des monstres dans ce jeu. Donc avec un superbe descriptif, un super visuel, on est vraiment dans un monde BD, Heroic Fantasy Dark un petit peu, très bien, très réussi. Et on a aussi quelques tokens et puis quelques gemmes pour compter les scores. Donc le but du jeu... de marqueur, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc le but du jeu, c'est on incarne un aventurier au sein d'un groupe. Et on traverse le donjon, le fameux donjon de Coupe-Gorge, à la découverte d'un artefact, l'artefact ultime, le trésor des trésors, l'objet. Alors ils ont mis sur la boîte, c'est l'objet le plus puissant de l'univers, quoi. Pour vous dire, rien que ça, c'est quelque chose de toutes les richesses, de tous les pouvoirs. Oh, mon Dieu. Et généralement, tu vois, c'est un donjon de crawler un peu ce jeu. Donc on va explorer des salles, on va tuer des monstres au fur et à mesure, et puis on va ramasser des trésors. Généralement, on est sur un jeu, ces jeux-là, on tue le monstre et on étale le butin, puis on se partage le butin. Là, il y a un petit souci. C'est-à-dire qu'on va tous devoir tuer le monstre ensemble, mais il n'y a que celui qui va porter le coup final qui va ramasser le butin, qui va prendre le trésor. Y a pas tu lui mets 300 avec points. Munchkin, ou c'est un peu comme ça aussi des fois. Ah, quand tu ouais, demandes de l'aide, Munchkin, tu demandes de l'aide partages, et tu choisis, tu négocies avant comment tu partages. Que dans celui-ci, c'est carrément... tu peux mettre 300 coups dans la tronche du monstre, il lui reste qu'un point de vie, tu passes derrière, poum, tu lui fais une pichenette, t'emmagasines tout son truc, et tu dis aux autres, pardon, désolé, c'est mon doigt qui est parti tout seul. Je nettoyais ma main. Ouais. Donc voilà, non, ouais, le Munchkin, c'est un bon exemple. D'ailleurs, je voulais le citer à la fin du coup du truc, mais c'est ça, c'est vraiment ça. On est un petit peu dans cet esprit-là. On affronte les monstres, voilà. Et donc on reçoit 7 cartes. Donc comment on joue ? Donc on reçoit des cartes. Il y a un monstre qui apparaît. On choisit une de ces cartes, on la pose et puis on les retourne. Et là, on regarde qui joue en premier et qui porte donc le premier coup en fonction de l'initiative. C'est l'initiative qui va être importante, qui va déterminer à quel moment on frappe le monstre et combien on va lui porter de points de dégâts. Et donc comme ça, on résout à chaque tour les coups portés au monstre. Et quand il crève, et ben là, il y a celui qui lui a porté le coup final, il prend le trésor. Donc voilà, c'est un jeu qui se veut être fun. Il n'y a pas grand chose à calculer. On
on est dans un jeu qui ouvre la voie royale au coup bas et aux fourberies, quoi. C'est ce que t'aimes, encore une fois. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est que tu as besoin des autres pour tuer les monstres, parce que tout seul, clairement, tu ne pourras pas. aller Et jusqu'à par la fin contre, du donjon. par contre, à la fin, il y en a qu'un qui va empocher l'artefact donc ultime. l'artefact Donc tu sais que pour l'instant, tout le monde s'entraide, mais en se regardant, en disant t'en as pas pour longtemps, toi. Mais tu peux pas buter les gens trop vite non plus. Mais c'est là que réside d'ailleurs tout le piment du jeu. C'est là-dessus qu'il est intéressant, parce que si t'es là juste pour calculer, tu vas t'ennuyer, ça va pas te plaire. Si tu arrives à te mettre un petit peu dans le roleplay, à aller casser les bonbons des autres, là, tu vas rigoler. Mais c'est bien justement Il est de vraiment mêler fait pour toi. le coopératif à la combatif, stratégie. ouais. C'est vraiment ça qui devient intéressant. Ouais. Donc voilà. Donc c'est un bon jeu. Faut pas trop miser sur la tactique, plutôt sur le côté fun, avec une très belle illustration, des très beaux dessins, vraiment magnifiques. Le seul petit défaut, c'est que nous, qu'on y ait joué, moi je l'avais trouvé un petit peu long. C'est-à-dire que voilà, à la fin. Répétitif peut-être. Ouais, voilà, un peu répétitif. T'as envie que les donjons ils aillent un peu plus vite, mais ça, bon, après, pourquoi pas adapter un peu la règle pour que le jeu soit un petit peu plus rapide. Ils annoncent 40 minutes de tour de jeu. C'est à peu près ça ou Par Je crois joueur. qu'on avait dû mettre. Oui. Non, on avait mis dû 1 heure, mettre mais nous on plus. met toujours un peu plus de temps parce qu'on discute aussi beaucoup autour du jeu. Et puis on était nombreux aussi à cette partie, donc forcément ça prend du temps. Donc voilà. Mais l'intérêt, pour en revenir tout à l'heure, ce que j'expliquais, pourquoi il faut pas buter les mecs trop vite, c'est parce qu'en fait, c'est un jeu qui garde en mémoire, à la base, si on commence la partie à 5, les monstres auront une valeur niveau 5. D'accord. Et après, si on termine qu'on n'est que 2, parce qu'on a buté 3 types avec nous, les monstres gardent niveau 5. Donc on se dit, oh ben là j'ai l'air ridicule avec ma petite épée. Donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'avancer tous ensemble, mais en faisant en sorte que les autres s'en prennent plein la tronche pour perdre des points de vie, pour en se rapprochant de la sortie dire, bah tu vois là ma petite pichenette qui a tué le monstre tout à l'heure, je peux t'éliminer avec, parce que t'as plus beaucoup de points de vie, mais tu m'as été utile quand même. Donc voilà, avec des cartes attaque, avec des cartes qui vont permettre de jouer d'autres, enfin de défausser. Se soigner, c'est possible aussi. Ouais, voilà des coups bas, des trucs. Tiens, t'as glissé, tu peux pas attaquer, ou bien tiens, toi tu pensais que, mais boum, finalement, c'est toi qui, enfin, le monstre attaque le joueur qui fait l'attaque la plus faible, ou je sais plus exactement, mais il attaque un joueur en particulier et t'as moyen de le changer. Que l'autre qui se croyait supérieur, tu fais avec ta petite carte, boum, tu fais, oups, pardon, c'est pas ça que je voulais jouer, mais finalement c'est toi qui te la prends dans la tronche, la baffe là. qui rend le truc marrant, quoi. Mais c'est ça, c'est que c'est du coopératif quand même, mais en même temps mais tu sais, mais c'est pas pour autant que tu vas m'attaquer après, parce que On est copains. c'était pas voulu, on est copains. on Regarde, fait lui, il est exprès. quand même vachement plus fort que moi, donc à la fin, c'est plutôt lui qui va. Donc ça crée du fun quand même. Ouais. Et on perd encore ses copains. On perd ses copains. On perd ouais. encore ses copains. C'est vrai. Surtout si t'es dans le roleplay et que blam, tu fous les baffes en vrai. On n'a pas testé ça, on devrait essayer. Donc voilà, effectivement, sans rancune, donc très très bon jeu, un jeu, une fois qu'on le maîtrise, qui peut être assez rapide. On y revient au début. Après, effectivement, le côté répétitif, on s'en lasse un peu, mais c'est le type de jeu, on va y revenir malgré tout. On prend le plaisir à le dans quelques sortir temps. de temps Ouais, en c'est temps. ça. Ouais, voilà. Ok. C'est exactement ça. Donc Comme un Munchkin finalement. comme Dans un le même Munchkin, délire, c'est ça. effectivement. On est Donc, content de se sans foutre sur la rancune, gueule ensemble et les uns contre les autres. Distribué par Yellow, n'hésitez pas, c'est très très bon. Retrouvez Des Luttes et des Plumes sur Plume FM, En direct, un lundi sur deux, dès 20h. www.plumefm.net.